Si vous suivez la communauté Ninjago, vous n'êtes pas sans savoir que la partie 2 de la saison 4 de Ninjago Dragon Rising a fuité. C'est évidemment un drame pour l'équipe derrière Ninjago, car ce sur quoi ils ont travaillé a fuité encore. Et aussi et surtout un jour avant la San Diego Comic Con 2026. Ils devaient montrer plus autour de ce chapitre de Ninjago. Quel chapitre? Nous en reparlerons autour d'une vidéo dédiée. Avant de commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, deux disclaimers. Comme je l'ai dit plus tôt, ça a fuité. Ce n'est pas une véritable sortie, donc cette saison n'a encore fait aucune statistique. Quand la première avait éclaté tous les scores. Je t'invite donc à aller revoir ces épisodes quand ils seront sortis officiellement. Le deuxième, si vous n'avez pas vu les épisodes 11 avant de la saison 4, partez de suite car on va spoiler et surtout la fin. Donc commençons la théorie par une hypothèse. Imaginez que l'on sait à quoi ressemble le maître de Lord Raz depuis le début de cette saison 4. Vous allez me dire que je suis fou, et pourtant lors de la rencontre entre Raz, ou plutôt Zeraz et Zilvar dans le royaume de non-retour, on apprend plus autour du plan de Lord Raz. Comment concrètement le mettre en marche, et surtout on apprend aussi plus autour de l'arme de la désolation qui sera donc créée à partir de l'essence du maître de Lord Raz. Cette arme ensuite nous a prouvé à plusieurs reprises durant la partie 2 qu'elle n'était pas qu'une arme, elle est aussi vivante. Et elle pouvait faire des actions comme attiser la haine autour d'elle, corrompre des gens autour d'elle et deux autres facultés qui vont servir à notre théorie. Elle parle et peut posséder des gens. En effet, elle parle, elle a une voix et parle à Zilvar à grande majorité et parle aussi aux ninjas durant le final. Ma théorie est donc la suivante. Puisqu'on sait que l'arme est liée au maître de Lord Raz, et s'il pouvait utiliser cette arme pour se matérialiser dans les terres fusionnées, hors de son espace, hors du temps. Ce qui ferait de cette voix la voix du maître de Lord Raz et du logo. Vous croyez des monstres élémentaires, ce logo serait en réalité l'apparence ou une représentation du maître de Lord Raz. Mais ce n'est pas tout, j'ai d'autres preuves. Lors de la San Diego Comic Con 2026, comme cité plus tôt, Lego et Ninjago avaient un panel pour faire des annonces et présenter des nouveautés. C'est ce qu'ils ont fait en montrant une image d'un set de janvier 2026, le 71 875 Lloyd contre Lord Raz. Un set de 2 toupies, incluant, vous l'aurez compris, le ninja vert et notre tigre préféré. Et c'est d'ailleurs cette mini-figurine qui va nous intéresser. En effet, sur le torse, on distingue très largement le même symbole que sur l'arme. Comme révélé au panel, même si déjà attendu de tous les fans à cause des rumeurs, Ninjago Dragon Rising saison 5 sera la dernière saison de Dragon Rising. Donc les dénouements de l'histoire principale centrés autour de Lord Raz et de son maître, insistant donc sur le fait que son maître va se montrer. Et pour montrer sa loyauté envers lui, Lord Raz ne peut que porter son logo, n'est-ce pas? Et bon, même si ça sort un peu de la théorie, l'on peut brièvement parler des pouvoirs de ce maître. Tout d'abord, il peut téléporter des personnes et des lieux entiers, comme Lord Raz ou le Shadow Dojo, ou encore le monastère des portails, anciennement à la Cité des Temples, et qui a élu domicile dans le royaume de l'éternel lever de soleil, comme tout le reste. Il peut aussi manifestement prendre possession de mortels, comme avec Zilvar, et peut aussi donner des pouvoirs élémentaires, visiblement des pouvoirs corrompus, et seulement ceux des monstres élémentaires. Tout ceci nous dit deux choses. Il est très puissant, et aussi que cela peut nous permettre de dresser une liste de qui peut-il être. Pas un dragon source, même si ce sont ceux à l'origine des pouvoirs élémentaires, ils ne sont pas à l'origine des monstres. Ils ne sont pas plus disposés à créer des pouvoirs corrompus, pas comme Thunderfang. Et ça ne peut pas toujours être un dragon source, car pourquoi vouloir tous les capturer si déjà un est dans votre camp? Pourquoi avoir déjà réuni 4 icônes de dragon sur 7, déjà avoir un dragon source dans son camp? En tout cas, voilà pour cette théorie. J'espère avoir été suffisamment clair. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, de liker, partager cette vidéo, de vous abonner. Moi, c'était MC qui vous dit bye bye.